Georges Bottella, maire de Théoule-sur-Mer depuis 2014, élu depuis 1995, conseiller régional depuis 2021 et président du grand site de l'Estérel. Déjà au niveau environnemental, c'est d'avoir pu valider le grand site de l'Estérel avec mes amis du Var, donc des communes du Var, donc du grand site. Et ça, c'est vraiment important. Donc c'est une valorisation forte et une reconnaissance environnementale hyper importante. Et après, au niveau culturel ou de devoir de mémoire, c'était les 80 ans du débarquement en Provence. Concernant l'aménagement de la commune, donc on a continué donc, tout ce qui est lié à l'aménagement du centre-ville. Au niveau de la Figarette, du quartier de Miramar, la Figarette, c'est la construction de la maison du parc marin avec la capitainerie. Donc pareil, parc marin, premier parc marin départemental. Théoule est vraiment une commune engagée pour l'environnement. Donc avec une commune de 1500 hectares dont plus de 1200 sont donnés au conservatoire, propriété du conservatoire du littoral. Donc c'est vraiment une volonté forte de protection de notre environnement, mais qui permet donc d'avoir surtout une attractivité et une cohérence avec ce qui se passe actuellement sur le changement climatique. Après, au niveau des réalisations, on a démarré enfin les travaux du pôle multimodal des ports de l'Estérel, donc qui va regrouper donc à la fois la sécurisation grâce à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Reims, donc du vallon de l'Hôtel, mais aussi qui va permettre d'avoir un centre technique municipal digne de ce nom, plus aménagé, et bien sûr 200 places de parking avec au-dessus la maison du parc de l'Estérel qui permet d'identifier la commune de Théoule comme une des portes d'entrée du parc de l'Estérel, grand site de l'Estérel, 40 000 hectares, qu'on partage avec une dizaine de communes et notamment les communes du Var, Saint-Raphaël, Roquebrune, Les Annerets, Fréjus, Bagnols-en-Forêt, Puget-sur-Argent, entre autres. La difficulté, c'est surtout des difficultés administratives. Le problème, c'est de gérer une commune avec des normes qu'on rajoute aux normes, avec des incohérences totales. On fait par exemple les ports de l'Estérel, donc on réaménage un site magnifique qui est déjà un parking, et on nous demande de faire une enquête 4 saisons parce qu'on a découvert des chauves-souris, mais des chauves-souris, il y en a dans tout l'Estérel. Nous avons sur les 32 espèces de chauves-souris en France, on en a 24 dans l'Estérel. Et voilà, donc pour vous donner une idée. Et donc ça nous a décalé de 1 an et demi. Et dès que vous faites des retards sur des projets structurants, vous avez des surcoûts et après il faut retrouver des subventions et c'est pas évident. Voilà, donc ça, on est embourbé avec des réglementations, des arrêtés, des lois qui n'ont ni queue ni tête, quoi. Les projets, c'est déjà de la valorisation de la commune, mais surtout d'y vivre dans cette commune. Et pour y vivre, il faut garder nos habitants. Et pas être une commune dortoir ou une commune uniquement touristique. Hors de question. Nous, on veut vivre à l'année dans le village. On a un magnifique village aux portes de Cannes. On veut le garder, on veut y vivre, on veut loger nos actifs. Donc voilà, ça, ce sont des projets structurants. Le logement pour les actifs, logement pour les saisonniers aussi, puisqu'on a déjà commencé avec l'Office public des HLM de Cannes. On a racheté un hôtel où on a 27 chambres pour loger les saisonniers, ce qui n'est pas non négligeable. Pour mémoire, nous avons 3 hôtels 5 étoiles à Théoule. Nous en avons ouvert un en plus à courant 2024, qu'on a inauguré. Donc il faut loger tout ce personnel saisonnier, plus les plages, les restaurants. On a une commune vivante. Et donc pour nous, c'est fondamental.
Et qui dit attractivité dit aussi, et on en a parlé un peu précédemment, donc ces fameuses portes de l'Estérel, avec la gestion des trafics routiers, notamment problème de stationnement, entre autres. Tout le monde veut venir chez nous. Nous avons à l'année 8000 voitures par jour, et l'été 15 000. Bon, alors si les 15 000 voitures s'arrêtent tous les jours, on va avoir des problèmes. Donc à nous de développer d'autres types de moyens de déplacement cohérents, en phase avec les économies d'énergie, en phase avec la transition écologique. Et donc c'est pour ça qu'on crée entre autres ces ports de l'Estérel et puis de l'information. Mais le principal pour nous, c'est de le bien vivre ensemble, mais tous ensemble, que ce soit les habitants à l'année, que ce soit les résidents secondaires et que ce soit les touristes de passage. Les habitants sont assez impliqués dans la vie locale. On a une vingtaine, 25 associations. On travaille tout le long de l'année, notamment les associations sportives, les joutes, les rames, le VTT, la base nautique importante. Puis après, on a les marcheurs aussi dans l'Estérel. Et après, il y a toutes les associations qui sont impliquées. On a le CCFF très impliqué pour nous surveiller le massif. Donc là, c'est vraiment les habitants de Théoul. Donc on a des associations motivées, on a ouvert des associations donc, de loisirs, on a une école de musique, on fait tout pour les enfants, pour les garder. Enfin, on a vraiment un tissu associatif très important et varié surtout. Que ce soit pour les jeunes, les moins jeunes, les actifs et puis aussi les personnes âgées. De continuer à vivre tous ensemble à Théoul-sur-Mer et puis de profiter de notre magnifique environnement. Voilà, donc ça, et puis surtout d'être là, à l'écoute. En tout cas, nous, on est là pour ça. Si on a été élu, c'est parce qu'on aime les gens. Et donc, qu'est-ce que je voulais, avec l'ensemble de mon conseil municipal, je peux vous dire qu'on est là pour vous et puis on continuera à œuvrer dans ce sens. L'équipe municipale, de continuer à tous travailler ensemble. Chaque élu a ses délégations et ça c'est important, d'être soudés, de pouvoir discuter. Et nos partenaires, on en a besoin, notamment puisqu'il y a notre communauté d'agglomération, dont je suis un des vice-présidents, qui nous aide bien, donc surtout au niveau des déplacements, on l'a évoqué, c'est important. Au niveau de l'environnement, sur la collecte, le ramassage des déchets, sur tout ce qui est lié aussi au traitement des déchets, mais pas que. Donc on est une petite commune, on a peu de moyens, on a besoin de l'aide des fois de l'agglomération dans des services qu'on n'en a pas, notamment sur la logistique ou sur l'urbanisme. Donc ça c'est important. Après nos partenaires, on a développé des partenaires importants, notamment avec la région, qui nous aide dans pas mal de projets, de réalisation, de financement. Partenaire aussi avec mes collègues donc, du grand site de l'Estérel, où on essaye d'aménager correctement notre beau massif. Bien sûr, le travail que fait aussi le département sur l'Estérel, qui n'est pas non négligeable. On a un partenariat notamment sur le parc marin, puisqu'on travaille de concert avec eux, mais aussi sur le massif de l'Estérel. Donc on a des partenaires qui sont assez importants. Et le tout, c'est de travailler sur la préservation de l'espace, mais on n'est pas là pour mettre sous cloche, on est là pour vivre dans notre espace. Théoul a une tradition de pêche, prédomine de pêche. Donc, ça peut paraître étonnant, mais sur les portonniers de la région sud, on en fait partie. Voilà. On a la Figuerette, c'est un portonnier. Dans les Alpes-Maritimes ou dans toute la région, il doit y avoir même pas 5 ou 6 portonniers. Donc Théoul est un petit portonnier, notamment la Figuerette. Donc cette année, nous allons faire le mondial du thon, ou la fête du thon. Bon, et on le fera à la Figuerette. On va lancer cette initiative
comme mon collègue du Pradé qui lui fait le mondial de la moule. Voilà, donc nous, Théoul, ça sera le thon.